République. Qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Une chronique à suivre, notamment en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Merci de nous retrouver comme tous les lundis. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. La nuit dernière, Alexis, a été plus calme dans les rues de France après 5 jours d'émeutes, 157 interpellations recensées. Il faut essayer de parler au quartier, a déclaré ce midi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et être ferme avec les voyous. Quelle analyse faites-vous, Alexis, de cette ligne de crête que tente de tenir depuis le début de la crise Emmanuel Macron et son gouvernement ? Alors, effectivement, reparcourons les 5 jours. Pour l'instant, nous ne sommes pas à la durée d'émeutes semblables, comparables, émeutes avec un petit parfum de début de prodrome de guerre civile. Soyons clairs, on va y revenir. Comme un peu en 2005 ? Alors, oui, sauf que la durée n'est pas la même. Et sauf que l'exécutif actuel, il faut lui reconnaître ce mérite. Alors, ils s'y sont sans doute bien pris, ont su concilier l'affichage de la fermeté avec cette opération délicate entre toutes, qui est de faire retomber l'attention sans céder pour autant aux voyous, aux casseurs, aux délinquants et à ceux qui haïssent la France et la République. Fermeté et volonté d'apaisement. Alors, je pense qu'effectivement, depuis le départ, Emmanuel Macron, dont je n'ai, vous avez vu dans nos chroniques, jamais sous-estimé la vertu, le talent politique. Il a médité des expériences antérieures. On le sait d'ailleurs, Steve, hein, il a médité les échecs dans le régalien, sur un certain nombre de domaines, de son mentor François Hollande. Mais vraisemblablement aussi, et je m'en suis aperçu en suivant, comme tous les Français, éberlués ces scènes de pillage hallucinantes. Il a suivi également, il a médité également, probablement depuis qu'il est en responsabilité, la situation profonde de la France et les erreurs à ne pas commettre, selon lui, en tout cas de son point de vue, qui auraient été commises par le tandem Villepin-Sarkozy au moment des émeutes de 2005, ce qui explique d'ailleurs cette flambée durable. Ça avait duré plus de 3 semaines, en plus à une saison, vous savez, l'automne, qui est quand même moins propice aux mobilisations de rue, notamment la nuit. Et là, ce que vous voyez, au fond, c'est qu'ils ont très rapidement tenter de circonscrire en quelque sorte le cercle, j'allais dire, de la responsabilité. Alors que les centres-villes étaient touchés cette fois. Alors que les centres-villes étaient touchés, alors qu'il y avait un très grand nombre de points du territoire, vous avez raison Steve, et ça suscitait d'ailleurs l'inquiétude des renseignements généraux, des policiers, etc. Un très grand nombre de points du territoire qui étaient touchés, quasiment aucun département de la France métropolitaine n'était exempté par ces scènes d'émeutes. Néanmoins, la responsabilisation des parents, vraisemblablement, est en train de porter ses fruits. Je suis prudent avec vous, nous sommes dans le commentaire politique, par définition, l'histoire, la suite de l'histoire, nous ne la connaissons pas. Néanmoins, je crois que nous observons, effectivement, cette légère décrue du niveau global de violence, en gros depuis Shabbat, depuis le début du week-end. Ceci corrobore d'ailleurs la justesse extrême de la prédiction que m'avait faite dès vendredi notre ami le criminologue, le professeur de criminologie Alain Boer. Voilà, il m'a dit, tu vois, c'est un phénomène au fond assez classique. Il y a d'abord les attaques extrêmement violentes, on les a vues d'ailleurs Steve, au mortier contre des édifices de la République. Ça continue un peu pendant le week-end. Je ne minimise pas du tout ce qu'ont subi certains maires, le maire de Sannois, le maire de l'Aïle-et-Rose, pas du tout. Mais ça, c'est quand même allé en décroissant au cours du dernier week-end. Et le gouvernement et Emmanuel Macron ont une responsabilité dans cette décrue relative. Ce qui a pris la suite, si vous voulez, c'est les pillages de biens, les déprédations de commerce, etc., etc. Mais l'on peut penser, sans être un avocat commis d'office de ce gouvernement, ça n'est pas mon cas, on peut penser néanmoins que la stratégie, j'allais dire, très subtile, qui a été mise en œuvre, a pu quand même aujourd'hui porter ses fruits. Mais la difficulté reste entière, car on ne sait pas de quoi sont faits les jours qui viennent. Et comme le résume très bien d'ailleurs l'historien, alors pour le coup l'historien de la politique, Jean Garrigue, tout le défi pour le chef de l'État, c'est de paraître ferme, tout en faisant tomber la tension. Je vais vous dire, c'est comme les parents. Si vous grondez trop fort un enfant, généralement, vous n'allez pas forcément susciter chez lui le désir de se calmer, vous allez au contraire attiser encore plus sa colère, voire sa haine. Mais inversement, si vous ne haussez pas le ton,
s'illustre immédiatement ce proverbe qui est, alors là, extrêmement juste dans la situation que nous vivons, de Nietzsche, cet axiome de Nietzsche, la faiblesse attise la haine. Et c'est vrai, la faiblesse attise la haine. Il faut trouver le juste équilibre. Il fallait trouver le juste équilibre. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait absolument trouvé. On voit qu'on s'adresse beaucoup aux parents depuis quelques jours. Voilà, mais je m'écarte en revanche d'un narratif qui est celui qui est porté par exemple par la France Insoumise, qui serait un narratif sur le mode « ce gouvernement définitivement vous méprise et ne vous comprend pas ». Je crois qu'ils ont essayé de tenir la ligne de crête entre la tentation ultra-sécuritaire qui pouvait exister au début et qui aurait pris d'ailleurs la forme d'une mesure qui avait sa justification d'ailleurs au tout début, qui était le couvre-feu absolu. C'était évidemment possible en déclenchant ce qu'on appelle le fameux état d'urgence. Il ne l'a pas voulu. Pourquoi il ne l'a pas voulu ? Car je crois qu'en grand politique, là pour le coup, il a misé sur la force de persuasion de l'autorité publique, notamment incarnée par ses ministres. Il a aussi laissé la main aux municipalités qui l'ont pris dans certains cas. Exactement. Regardez ce week-end le déploiement sur le terrain de grandes figures du gouvernement qui sont d'ailleurs plutôt classées sur l'aile gauche, vous le savez très bien Steve, qui sont plutôt à qui les gens de droite de la Macronie font plutôt le reproche d'être des gens de gauche. Elisabeth Borne, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui se sont beaucoup déployés dans un langage de fermeté absolue. Alors je ne sais pas s'il a correspondu, je ne suis pas spécialiste des questions de police, je ne sais pas s'il a correspondu à une fermeté absolue sur le terrain. Néanmoins, on peut penser que oui. Et donc on peut penser que de ce point de vue-là, cette toute petite bataille, on va venir à la suite, cette toute petite bataille qui était de restaurer un semblant d'ordre d'état de droit dans ces journées qui auraient pu être encore plus chaotiques, a quand même été remportée par le gouvernement. Il faut être honnête, il faut le lui reconnaître, et ça n'est absolument pas faire du militantisme macronien que de reconnaître cette petite victoire. Alexis, qu'est-ce que cette crise révèle des maux qui touchent la France? Certains parlent du malaise d'une partie de la jeunesse, d'autres de désagrégation d'une partie du corps social, quand d'autres évoquent même des émeutes identitaires. Votre point de vue sur alors, si vous voulez, derrière. Aujourd'hui, nous avons une France de plus en plus morcelée en morceaux. La thèse soft, quand on est soft, on dit les choses de manière un peu enrobée, comme les spécialistes de sociologie ou de géographie. On dit c'est une France archipélisée, de plus en plus divisée, de plus en plus morcelée. Si on est un petit peu plus hard, ce que j'ai envie d'être avec vous aujourd'hui, parce qu'il faut être lucide, nous avons beaucoup d'ingrédients, d'explosions ultérieures qui pourront être beaucoup plus graves que celles que nous avons vécues ces derniers jours, avec des sécessions entières de territoires qui sont prêts au fond à faire de la sécession en raison du lien qui existe aujourd'hui entre la délinquance, les trafics et les attaques systémiques à la République, à leurs représentants et à leurs édifices. Là, actuellement, vous avez un cocktail qui est extrêmement mauvais et tous les ingrédients sont réunis dans les années qui viennent pour que de telles séquences se reproduisent, mais en aggravé. Il faut le savoir, faut être lucide. Alors je crois, puisqu'on fait du commentaire politique, je crois que dans la tête du président de la République, les dernières illusions françaises qui pouvaient exister lorsqu'il a fait sa première campagne présidentielle, ces dernières illusions, je crois, ont été définitivement chassés comme des nuages d'illusions, si vous voulez. Donc il a conscience au fond que le temps de l'apaisement est plus difficile que jamais. Il pensait, avec sa première ministre, faire retomber la pression de la longue séquence sociale de la fin de l'hiver que nous avons vécue, avec l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites. Patatras, ça ne va pas être possible sous cette forme. Et je pense qu'actuellement, ils sont en train de réfléchir aux moyens de refaire France. Car sur le fond, Steve, parlons clair, parlons net, parlons clair. Vous avez parmi les émeutiers de ces jours-ci, vous avez des gens qui haïssent copieusement le modèle français de l'intégration républicaine, ce qu'on appelait jadis l'assimilation. Ils le haïssent. Ils veulent en découdre avec ses représentants, notamment les policiers, mais aussi les professeurs, les maires, etc. Et donc, il va falloir les embarquer, comme on dit aujourd'hui, les faire à nouveau monter dans l'arche de la République. C'est une tâche considérable et je pense, à titre personnel, que ce sera la tâche principale du quinquennat restant d'Emmanuel Macron. Réparer cette France qui risque plus que jamais d'exploser dans les années qui viennent. Mission difficile. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Merci Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr et la retrouver en vidéo sur notre page YouTube. Très bel après-midi à vous Alexis. À vous aussi.